Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux algériens ? Eh bien, la photo d'Elisabeth Borne est en une de tous les journaux algériens. Les déclarations de la première ministre française font les gros titres, notamment en une de l'Expression qui reprend cette phrase d'Elisabeth Borne. Nous sommes déterminés à construire une relation renouvelée. La première ministre a d'ailleurs qualifié la 5e session du comité intergouvernemental algéro-français de signe fort, une étape pour bâtir des coopérations plus denses entre les deux pays. Le journal en ligne précise que les deux gouvernements ont signé plusieurs accords dans divers domaines. Il s'agit entre autres de la restitution de 51 pièces de monnaie antique par la France ou encore d'une déclaration d'intention dans le domaine du tourisme et de l'économie de la connaissance. Pour le soir d'Algérie, cette visite aura été fructueuse pour les deux pays, surtout que sur le plan pratique, la France demeure le premier investisseur hors hydrocarbures en Algérie, rappelle le quotidien. Nous sommes maintenant en Chine avec Sébastien Le Belzic. Sébastien, les gros titres de la presse chinoise ce matin ? Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, ce sont les déclarations d'Elon Musk qui font couler beaucoup d'encre ici. Le China Daily nous rappelle que le milliardaire et patron de Tesla a un plan de paix pour régler le conflit Chine-Taïwan. Il propose, et la presse officielle ici s'en réjouit, qu'une partie de l'île soit contrôlée par le gouvernement chinois. Le Global Times y voit la solution, une solution raisonnable avec un haut degré d'autonomie pour Taïwan, un peu sur le modèle de Hong Kong. Alors évidemment, si la presse communiste est aux anges, celle de Taïwan, comme Taiwan News et Apple Daily, y voit une remarque déplacée, si ce n'est ridicule, et rappelle que l'homme d'affaires roule pour Pékin, où il a de gros intérêts économiques, dont une usine Tesla à Shanghai. Il avait d'ailleurs proposé, rappelle Taipei Times, ce genre d'arrangement pour régler la guerre en Ukraine. Et nous voici enfin en Israël avec vous, Ariane Ménage. Qu'est-ce qui intéresse les journaux israéliens ? À la une des journaux ici, des photos de plateformes d'extraction de gaz en Méditerranée. Elles sont l'enjeu des négociations indirectes entre le Liban et Israël. Sous égide américaine, les deux pays tentent de trouver un accord sur la délimitation de leurs frontières maritimes. Cela, rappelle le Times of Israel, mettrait fin à un litige vieux de plusieurs décennies et ouvrirait la voie à l'exploitation d'une zone riche en gaz naturel, du gaz qui pourrait être à terme exporté vers l'Europe. Mais le temps passe et le quotidien israélien Maariv s'interroge. Les négociations sont-elles tombées dans l'impasse ? Le très populaire Yediot Aharonot nous apprend que Yair Lapid, Premier ministre israélien, a refusé les dernières modifications apportées au texte par Beyrouth. Haaretz, grand quotidien de gauche, rappelle la position délicate du Premier ministre. À 3 semaines des élections, le camp dirigé par son opposant Benjamin Netanyahou a fait de ces négociations un motif d'attaque politique répétée. Et merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants. 6h54 sur Europe.